T'es curieux toi? T'es curieux toi? Hein? Allez, retour hein, sur ce match. Troisième carton. Toi tu n'as que moi qui joue pas bon. Donc là, si tu commences à parler, je te vire. Simple. Allez, 41-54 à la fin de cette première mi-temps. On va rentrer dans la deuxième mi-temps avec le troisième carton et le quatrième carton. Pour l'instant, Grigny est mené au score à domicile face à la Pelcha. Paris, on rappelle, hein, c'est un match hein, de région, le Div 4, Île-de-France, entre Grigny, un club de l'Essonne, et la Pelcha, équipe de La Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris. Et voilà, c'est les deux premiers du championnat qui s'affrontent avec Grigny hein, qui est leader de ce championnat avant ce match-là, avec 8 matchs, 8 victoires contre la Pelcha qui est deuxième hein, du championnat avec 7 victoires et une défaite. La seule défaite, c'était face à Grigny au match aller à Paris. De 15 points d'écart. Allez, c'est reparti pour le troisième acte avec Liam qui va rentrer à l'intérieur, la tentative loupée. Et la Pelcha qui va prendre le contrôle du ballon. Et c'est reparti avec le numéro 13 qui va jouer assez rapidement, qui va pénétrer, le speed, qui va trouver à l'intérieur le 25, mais il va se faire chipper le ballon par Bakary, le numéro 5, qui va lui. Ah, lui aussi, ça va pas rentrer. Et le robot, il sera contré. La possession sera toujours pour les Blancs. Allez, Karwan pour refaire la remise en jeu qui va servir Christo. Il l'avait effacé. Je ne sais pas comment il l'a effacé. Il l'avait effacé. Et il loupe presque l'immanquable de cette action. Mais voilà, il y avait Karwan. Chrono. Ah, t'es pas concentré, hein. 5 secondes. 5 secondes. Allez, commentaire, on fait de notre mieux, hein, pour rendre ce live vivant. Et voilà, hein, c'est les commentaires d'un passionné. On essaye de faire au mieux. J'espère que ça plaît, que ça ne déplaît pas en tout cas. Et au niveau du score, il y a 42-54. 42 pour Grigny en blanc et 54 pour La Chapelle en noir. On est au troisième carton, c'est le début du troisième carton, il reste 9 minutes à jouer. Eliam qui va faire une passe. C'est un petit peu trop pour Karwan. C'est reparti avec le numéro 14. Ah, il a mordu, hein, le numéro 13. Ah, désolé, hein, je connais pas les prénoms des joueurs de La Chapelle. Du coup, bon, pour faciliter les choses, je dis leur numéro. Mais voilà, s'il y a des gens qui connaissent les prénoms, ça peut aider, Et ça va partir avec le numéro 13. Il va servir le 14 hein, qui mène le jeu hein, avec le numéro 18. Allez, ça défend haut hein, du côté de Grigny. Le 25 qui va trouver 17 et qui va rentrer facilement. Facile. Et ah là là, c'est passe long qui ne passe pas. Ça fait 2-3 fois qui réitère et ça fait 2-3 fois que ça ne passe pas. Faudra peut-être changer de tactique. Après, c'est vrai que ça presse fort, hein, sur porteur. Eliam, c'est sa quatrième faute.
Ah ouais, derrière, hein, qui va chercher la balle derrière. Il en fallait pas plus hein, pour l'arbitre, pour la lui siffler celle-là. Allez, c'est reparti. Avec le 18 qui va resservir le 14 pour le 13 à l'extrémité. Et c'est incroyable, hein. C'est un exemple hein, de renversement de jeu. On était à droite et on est passé à gauche. Et ça rejoue hein, malgré le fait qu'il y avait un joueur au sol. Numéro 17. Qui va mettre 58-42. C'est reparti. Bakary qui va servir Ibrahima seul à l'intérieur. Mais ça rentre pas. Ces paniers-là, il va falloir les mettre hein, si on veut espérer mieux. Si on veut espérer mieux, il va falloir les mettre. Hein, ces paniers-là pour Grigny. Qui s'affole un peu entre eux. C'est reparti hein, avec le 14. Il va servir le 18. Allez. Le 17 qui va rentrer à l'intérieur. Et ça rentre pas. Et le coach hein, qui lui dit hein, de s'appliquer. Et la faute, siffle. Et oui, il met trop les mains. Hein. Usage illégal des mains pour le numéro 14. Il reste 7 minutes 30 à jouer hein, sur ce match. C'est la troisième faute hein, pour le numéro 14. Il va falloir se gérer. Bakary. La serveur Aymen. De tiers. Allez, il va rentrer à l'intérieur. Ah, c'est compliqué. Il va pas réussir à s'en sortir. Hein. Et ça relance pour la Chapelle. Et ça joue pour l'arbitre. Au niveau du score, on est à 42-58. Bien servi à l'intérieur. Ah, il a bien enfoncé. Hein. Il a bien enfoncé la raquette, le numéro 17. Allez, retour de passe. On va essayer de trouver des solutions. Allez, tir à 3 points. Ça va pas rentrer. Et ça bataille au robot. Et au bout de la troisième, ça passe. Le 13. Erreur de passe. Hein. Erreur de passe. 60-44. 16 points d'avance pour la Chapelle. Allez, on essaye de faire circuler le ballon. Du côté de Grigny, et sur un 3 points. Trop court, c'est trop court. Airball. Ça va tenter de relancer. Donc 14. 14 main gauche. C'est bien servi ça. Bien coupé. Et le 17 qui fait la loi à l'intérieur. Ah, il passe beaucoup trop facilement à l'intérieur, le 17. Et il provoque bien les fautes. Les temps morts noirs demandés. Et pourtant, pour l'instant, la Chapelle qui remplit le contrat, hein, 16 points. Il faut gagner avec plus 15. Pour l'instant, il gagne avec plus 16. Et à l'heure où on se parle, ils prennent la première place. Il y a un temps mort noir. On va sans doute redonner des consignes. Pour l'instant, on est au troisième quart-temps. Il y a 6 minutes 32 de jeu. C'est bien le troisième quart-temps. Du côté de Grigny, on essaie de donner des consignes défensives, j'ai l'impression. Au niveau du score, il y a 44-60. Hein. 44-60. « 60 pour la Chapelle en noir. 44 pour Grigny en blanc. Allez. Le
l'arbitre qui appelle les joueurs à revenir sur le terrain. Qui va gagner pour moi? Je ne sais pas si la question est posée à moi ou dans le public. En tout cas, c'est vrai que La Chapelle ont plus de chances de gagner ce match, en tout cas si les choses n'évoluent pas. Du côté de Grenier. Allez, de lancer franc. Premier premier, sereinement. Numéro 17. Deuxième, tentative. Allez, ça rentre. Le deuxième qui rentre. C'est reparti. Côté de Grenier avec Bakary. On va trouver Christopher. Christopher qui va jouer à 0. Le tir. Il y a besoin de ces tirs à 3 points. Il va falloir les mettre. Hein. Si on veut espérer mieux, il va falloir les mettre. Hein. C'est panier. 64-44. Pour l'instant, La Chapelle. Allez, Salim. Au Bakary. C'est bien battu au rebond. Allez, 46-64. Il va falloir essayer de relancer la machine hein, du côté des Blancs. Et essayer de trouver le déclic hein, qui pourrait leur permettre de revenir en jeu. Allez, tranquillement. 40. 48-64. 48 pour Grenier. 48 pour Grenier, 64 pour La Pelcha. Allez. Il va falloir la mauvaise passe. Bonne défense. Il y a 48 pour Grenier à 64 pour La Chapelle. Allez. C'est reparti avec le 14 qui va temporiser. Et qui va trouver à 45, le 25. Qui va trouver à l'intérieur poste. Oh, la perte de balle encore une fois. Ça fait 2 fois. 2 pertes de balles consécutives. C'est reparti pour Bakary. Allez, au niveau du chrono. Ok. Il y a eu un problème de chrono. Et du coup la possession sera blanche encore. Par contre c'est Bakary qui va trouver Salim, Christo. Ah ça ressort hein. On va envoyer dedans celle-là. Le ballon ressort. Le 14 qui va s'en sortir face à la surpression. Le 18. Allez, c'est intercepté. Et la possession sera toujours noire. Et au niveau du score, hein, pour ceux qui nous rejoignent, il y a 48-64. 64 pour La Chapelle qui évolue en noir, équipe du 18e arrondissement. Et 48 pour Grigny qui évolue en blanc, équipe du 91. C'est un match de région hein, Île-de-France. C'est de la R4. Allez, la passe tranquillement. Et Edouard 2+1. Il y aura peut-être un sursaut d'orgueil et d'envie. Nous en aurons bien besoin pour revenir au score. Et là, ça fait 50-64. Et c'est vrai que on est sur un temps fort grunois. Alors je vous avoue que je ne m'y connais pas très bien. Je ne sais pas du tout comment on masque les commentaires. Comment tu appuies longtemps sur ton écran. C'est le premier bouton.
ballon, il part, l'autre l'approche. Ah bon, je sais pas du tout. Il approche. On part pas ça avec ça. Bon, je sais pas comment on masque les commentaires. Bon, désolé pour la gêne occasionnée. La Christo. On va s'avancer là parce que là, la table gêne. Et 2 points, 52-66, il reste 3 minutes 51 à jouer dans ce troisième quart-temps. Le match de R4 entre La Chapelle, équipe du 18e arrondissement, contre Grigny, équipe du 91. Un match pour la première place, hein, tout simplement, entre les deux premiers du championnat. Et la faute sifflée pour 18 et c'est un anti-sportif sifflé. Et donc il y aura 2 lancers francs et la possession sera blanche derrière. Et donc voilà. Deux fautes antisportives. Et il est obligé de sortir. C'est fin de match pour le numéro 18. 2 fautes antisportives. 2 fautes antisportives. Et donc il est obligé de céder sa place. Oui, il n'y a pas que 5 fautes. Hein. Alors pour sortir, quand vous faites 5 fautes individuelles, vous sortez. Vous ne jouez plus. Mais quand vous faites 2 fautes antisportives aussi, vous ne jouez plus. Et quand vous faites une faute technique et une faute antisportive, vous êtes exclu aussi. Et là, le numéro 18 se trouve dans le cas où il fait 2 fautes antisportives. Et du coup, fin de match pour lui. C'est dommage, hein, parce que c'était un joueur qui a apporté beaucoup. Il va falloir faire sans lui. Pour le temps qui reste. Et au niveau du score, il y a 52 à 66. 52 pour les blancs, 66 pour les noirs. Et les blancs c'est Grigny. Et les noirs c'est La Chapelle. Allez, c'est reparti la possession blanche. Aymen, fin de tir. Passe. Et le coach qui n'est pas d'accord avec le temps, c'est vrai qu'il y avait eu un shoot et je crois que ça avait touché. Et marché sifflé. Marché sifflé, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il n'y a pas de serviette. Au niveau du score, 52-66. C'est la pêche qui mène au score, en noir. Contre Grigny. Voilà, une petite interruption pour nettoyer le terrain, pour éviter que ça glisse et éviter les blessures. Mais c'est reparti, avec le numéro 5 Grenois à la main. Qui va rentrer tout seul. Il ne sera pas récompensé. Cette pénétration. Et la contre-attaque. Elle est explosive, hein. Très explosif, mais il se fait contrer. Un match qui devient de plus en plus tendu. C'est vrai que c'est un match pour la première place. Hein. Et tranquillement. Il sait ce qu'il va mettre ce panier. 68-52. Mais rien n'est joué dans ce match. On est qu'au troisième quart-temps. Il reste 2 minutes 48 à jouer. La pénétration de Christo. Il passe à l'intérieur. Un tir à 3 points. Non, il va driver. Main gauche. Il va essayer de trouver son intérieur là-bas. Mais il va trouver un pied noir. Et ça sera touche. Remise de jeu. Ligne de fond pour Grigny. Allez, Bakary, il shoot. Et la faute sifflée à 3 points. Et donc il y aura 3 lancers francs. 3 lancers francs du coup.
car il y a eu une faute sur un tir à 3 points. Car merci, 1000 likes, merci à ceux qui like. Combien de fautes? Et merci à ceux qui partagent le live, ça fait plaisir. Oui, il y a le coach de la pêche qui hurle beaucoup. Effectivement. Allez, ça rentre. C'est rentré, hein. 55-68. Rémi qui va tenter de réduire les cas. Aïe aïe aïe, la faute sifflée. Il est dans son cylindre, a priori. Et faute côté. Allez, 2 minutes 25 à jouer dans ce troisième quart-temps. Le numéro 14 qui va trouver le 17. Il va rentrer à l'intérieur. Et le numéro 16 qui va pas mettre ce ballon. Hein. C'était une offrande pourtant. Numéro 7. 68 à 55. 68 pour l'appel ça en noir. Et c'est trop court ce shoot. Hardball, il y avait mieux. On l'a connu dans une meilleure forme, Aymen. Et le shoot et la plaquette. 70-55, 15 points d'écart. Allez, Bakary, numéro 5. Qui va servir Christo. Christo qui va pénétrer main gauche. Et qui va trouver. Faut siffler, il y aura 2 à tirer. Et puis il y aura un changement. Et le 17. Le 17, il a combien de fautes? C'est sa troisième faute pour le 17. Alors je vais regarder comme pour les coms. Merci pour l'information. Et du coup, pour ceux qui veulent masquer les commentaires, a priori, il faudrait appuyer longtemps hein, sur l'écran et mettre alléger l'affichage. C'est reparti avec le numéro 16 et il sera bien contré. La possession sera toujours noire. 70-56, 16 points d'écart. On rappelle l'enjeu, un match pour la première place hein, entre les deux leaders du championnat. Grigny hein, qui est premier hein, avec 8 matchs, 8 victoires et La Pêche à deuxième avec 7 matchs, 7 victoires et 1 défaite pardon. Et du coup il faut qu'il gagne avec plus de 15 points d'écart pour choper la première place. Allez Bakary toujours qui va servir Kalim. Il tire à 3 points. Qui va rentrer. 59-70, il réduit l'écart à 11 points. Et numéro 17. Numéro 17, toujours. Qui va servir le 13, le 17, le 25. Et le ballon qui sort. On est indéniablement sur un temps fort blanc. 51 secondes à jouer dans cette fin de troisième quart-temps. Allez, Christo. Ah, allez, un manque de maîtrise hein, de la balle. Mais il va quand même trouver Karouane. Cissé qui va se battre au rebond, qui va trouver la faute sifflée. Ah oui, il a voulu jouer le ballon, mais malheureusement, il met ses mains aussi sur le corps de Christo. Et il y aura donc 2 à tirer. Ah oui, on répète, hein, 5 fautes d'équipe. Au bout de 5 fautes d'équipe, chaque faute, peu importe l'endroit sur le terrain, donne lieu à 2 lancers francs. Il y a quoi? Il y a 58 ou 59? Vous n'avez pas 59 tout à l'heure? Non, en fait c'est un 3, mais là c'est un 2, et moi j'ai mis 3. Ah, ok.
Ok. Et du coup, il y a 60. Là, tout à l'heure, c'était un 2 points, c'était pas un 3 points. Et du coup, il y a 60 à 70. Et le 25 qui passe, et marché. Et le marché. Mais c'est vrai que le joueur qui va se plaindre de l'usage des mains, c'est vrai que sur cette prise à deux. Ah, excusez-moi. Hein. Et voilà, le coach qui lui dit de former sa gueule aux joueurs et de ne pas parler à l'arbitre et de se concentrer sur le jeu. Oui, il a raison. Et il reste 18 secondes, 60 à 70. Le tir à 3 points qui ne va pas rentrer, qui va donner la dernière possession d'attaque pour les Noirs dans ce dernier carton. Le 17, 7 secondes à jouer, 6 secondes à jouer, 4 secondes à jouer. Il va shooter à 3 points. Ça rentre pas. Fin de ce troisième carton, 60 à 70. Et Grigny qui a réussi à lever la tête de l'eau. On le rappelle à un moment, hein, sur ce troisième carton, il y avait 20 points d'écart. Et ils ont réussi à la fin à réduire à 10. Elle est où ta balle? Elle est où? Elle est bloquée derrière le panier. Où derrière le panier? Et elle est Là-bas? Bon, essaye. T'es en live? Oui, je suis en live. Et voilà, il reste un carton à jouer. Entre la Pelcha à Paris, 18e et Grigny, 91, un match de Div 4, région Île-de-France. Et Grigny qui peut espérer gagner, hein, rien n'est joué, il n'y a que 10 points d'écart. Tout est encore possible. Ouais, 10 points. Et alors qui est qui? En blanc c'est Grigny. En blanc c'est Grigny. Et en noir c'est la Pelcha Paris. Quelle place? Regarde les retours. C'est bien, c'est bien. Une équipe. Allez, il va rester 10 minutes Elle s'appelle Chipotle. pour voir les dénouements de ce match. Ça joue en R4. R4 en région Div 4 en Île-de-France. Et voilà, c'est une équipe, c'est Grigny, hein, équipe du 91 en Essonne, pour ceux qui connaissent. Contre la Pelcha, une équipe de la Chapelle du 18e arrondissement de Paris. Et merci, un commentateur de qualité, merci. Je veux dire, on n'est pas des professionnels, on essaie de faire au mieux. Et tant mieux si ça plaît. Et là, ça donne des consignes à la table au niveau de la flèche. C'est des U20. C'est des U20. Et c'est reparti. Le numéro 17 et la perte de balle, la récupération. Et ah, c'est dommage, il avait fait plus dur, il avait réussi à récupérer la balle. Malheureusement, il va tomber et la balle va sortir. Et la possession sera de nouveau noire. Allez, le numéro 14 qui va servir le 23. Et la passe à l'opposé qui ne va pas aboutir. Et Christo qui ne va pas réussir à mettre. Et la faute sifflée. Carré, hein? Ah, j'ai pas vu. Tu peux expliquer les échelles? Les échelles en U20, bah, d'abord il y a les niveaux départemental. Allez, attendez, 5e faute. Attendez, on réagit au live, 5e faute pour le numéro 14 qui va être obligé de céder sa place et il sera remplacé du coup par le numéro 13. Mais qu'est-ce que je disais au niveau des échelles? On a d'abord les niveaux départementaux, le plus bas niveau. Alors en Essonne, je sais qu'il y a 4 divisions en U20. Après, ça dépend des catégories et ça dépend des départements. En Essonne, il y a 4 divisions. Après, le niveau au-dessus, c'est régional. En Île-de-France, vous avez 4 divisions aussi. Alors avant, vous en aviez 3. Mais là, maintenant, vous en avez 4 depuis janvier. Et là, entre deux. Et ça se bagarre, hein.
au niveau de la balle et la possession sera blanche. Et après région, il y a le niveau France. Alors niveau France, il y a les U18 France. En U20, je ne sais pas s'il y a des U20 France. Je vous avoue que je ne sais pas s'il y a des U20 France. Je sais qu'il y a des U18 France. Mais U20 France, je ne sais pas. U20 ou U21, je ne sais pas. Là, il faut demander. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont experts dans les commentaires. Dans le cas de l'Île-de-France. Et voilà. Et en département du niveau de Paris, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas combien il y a de divisions départementales au niveau de Paris. Mais bon, retour au jeu. Et là, on est en région. Région R4. On est en R4. On est en région Île-de-France, Div 4. Équipe du 91 en Essonne contre une équipe de Paris du 75. Vous voyez, les deux équipes ne sont pas du même département. Et Grigny a qui réduit l'écart mine de rien. Et à 63 à 70, 7 points d'écart. Et il reste 8 minutes 43 de jeu. Tout est encore possible sur ce jeu. Grigny est sur un grand temps fort. Et le match, le compte réalisé. La possession sera blanche. Et Grigny qui a à nouveau la possibilité de réduire l'écart. Salim, le tir à 3 points qui ne va pas rentrer. Et ça se bat au rebond. Il récupère. Et le tir et qui rentre. Ah oui. Et ça relance tout le match. On est à 66-70. 4 points d'écart. Et logiquement, le coach de la PSA qui va demander le temps mort. Et c'est incroyable, on le rappelle. Ils étaient à moins 20. Et là, ils sont à moins 4. Il reste 8 minutes 15 de jeu. Quelle remontada. Ils se sont réveillés, on le voit. Hein, depuis le début de ce 4e quart-temps, il y a plus d'agressivité. Ça se bat sur tous les rebonds. Et même s'ils peuvent choper un ballon ou obtenir un entre-deux, ils le font. Et pour l'instant, ça paye. Et on le voit au score 66-70. La Pécha qui ont mené tout le match peuvent se voir perdre le match sous le nez. Et au niveau du score, il y a 66-70. 66 Grigny en blanc et 70 pour la Pécha en noir. Qui mène toujours. Mais attention à Grigny qui sont en train de renverser la tendance. Et espérons, le coach en tout cas de la Pécha va espérer que ce temps mort va déjà dans un premier temps casser le rythme des Blancs qui étaient sur un gros temps fort et essayer de remobiliser ses joueurs pour ne pas perdre ce match-là sur ces dernières minutes. Et oui, c'est le dernier carton. Alors qu'est-ce qu'ils ont les arbitres qui... Ouais, ça a discuté au niveau de combien de temps morts il restait. Qui peut être tactique, tactique aussi, la question des temps morts. Ah, j'ai presque plus de voix. Je vais éviter de crier, c'est vrai que j'ai mal à la gorge. Mais bon, comment ne pas crier quand on a de telles fins de match. Et numéro 17. Ah oui, à l'envie. On va obtenir la faute. Il y aura 2 tirs. 2 tirs. En tout cas, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre. On essaye de faire vivre les matchs autrement. Avec des commentaires. Et on espère que le commentateur que je suis ne gâche pas le spectacle. Allez, numéro 17 qui a raté le premier lancer franc. On va tenter le deuxième qui rentre. 5 points d'écart, 71-66. Allez, c'est reparti avec Christo, le numéro 9 qui va servir Bakary. Bakary, il tire à 3 points qui rentre. 69-71. Plus que 2 points d'écart dans ce match. Allez, le 23, la prise de la récupération.
Et peut-être l'égalisation sur cette action. Ils ont mal géré la contre-attaque. Ils ont mal géré. Allez, sur cette position, il va falloir mieux faire pour tenter d'égaliser. Et il va pénétrer. L'égalisation est là. L'égalisation est faite. 71. Il reste 7 minutes 24 de jeu sur ce match. Quelle fin de match. Et pour ceux qui nous rejoignent, c'est un match en jeu. Et la faute offensive sifflée. Et la possession sera blanche. Quelle fin de match. Qui sourit pour l'instant. La Grigny. Et c'est reparti. Et l'occasion peut-être de prendre pour la première fois dans ce match l'avantage. Et c'est fait. Et pour la première fois, Grigny va mener au score sur ce match. 73-71. Et attention à la Pelcha de ne pas couler. Et ça ne rentre pas. Mais la possession sera toujours noire. Grigny, un corps attaqueur, un cœur d'essayer de bien défendre et pourquoi pas creuser l'écart sur ce match. Mais quelle fin de match. Et voilà. Et la balle offensive sifflée, poussée. Et c'est des erreurs bêtes. Et l'erreur, elle était évitable celle-là, de la part du numéro 16. Ah oui, remise en jeu. Et attention, les esprits s'échauffent. Ah oui, c'est sa quatrième. Faute. Et il reste un seul temps mort et il va l'utiliser là maintenant. Le coach de la Pelcha pour essayer de calmer ses joueurs. Mais incroyable retournement de situation réalisé par Grigny. On est au 4e quart-temps, il reste 6 minutes 44 pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Grigny qui a réalisé une remontada. À un moment on était à moins 20. Et là Grigny mène de 2 points d'écart dans ce match de région. Div 4 entre les deux premiers du championnat. Grigny un leader avec 8 matchs, 8 victoires, invaincu cette saison pour l'instant dans ce championnat. Hormis le match de coupe perdu jeudi contre Juvisy qui sont en région en R2. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et la Pelcha qui dans ce championnat. Ouais, j'ai dit. Et la Pelcha qui a connu qu'une seule défaite sur ce championnat. Et c'était contre Grigny au match aller. Et pour la prendre, cette première place à Grigny, il faut gagner de plus 15. Ça s'annonce mission compliquée. Alors c'était faisable quand il menait de 20 points au 3e quart-temps. Mais là, c'est une autre affaire. Et c'est reparti, la perte de balle. Et là on va tenter de relancer le jeu vite avec le numéro 17 qui va essayer de relancer le jeu du côté de la Pelcha. Et le pied noir et la possession sera blanche. Il reste 6 minutes 27 à jouer. Allez, c'est reparti avec Christo, le numéro 9, qui va servir. Allez, tranquillement, Karoua, tranquillement. Et ça fait 2 points de plus. Et ça fait 75-71. Et la Pelcha qui perd le fil de ce match. Mais est-ce que le fait de jeu ne serait pas la sortie du numéro 18 qui a pris ces 2 fautes antisportives? Et c'est vrai que depuis qu'il n'est plus là, le numéro 18 de la Pelcha, ça mène à construire. On note aussi les 5 fautes individuelles du numéro 14 qui était le 2e meneur de cette équipe. Et ça fait beaucoup. Et Grigny qui en profite de l'absence de ses meneurs de jeu pour mettre la pression beaucoup plus haut, notamment au numéro 23 qui essaye de réorganiser tout ça malgré les absences du 18 et du 14. Mais pour l'instant ça ne porte pas ses fruits. Et le tir à 3 points. Et là le rebond, la claquette de Salim. Et ça fait 77-71.
Et Grady, allez, la faute sifflée, la faute sifflée. Allez, 77-71. Grady qui creuse l'écart. Allez, il reste 18 secondes d'attaque. Allez, numéro 23. Qui va servir le 16. Le tir à 3 points. Et ça rentre. Le tir à 3 points qui va peut-être relancer les joueurs de la Pelcha. 74-77. Pour cette fin de match à haute tension. Karwan qui fait sauter. Et qui va la mettre. Et 2 points. 79-74. Allez, c'est reparti. Et le marché, il est allé tout simplement plus vite que la musique. Marché. Et la possession sera blanche. Allez, Christo. Remise en jeu. Allez, rien n'est fait, hein, rien n'est joué sur ce match. Il y a 6 points d'écart. Tout est encore possible, il reste 5 minutes de jeu. Possession noire après cet entre-deux. Et le changement. Les changements annoncés. La rentrée de Liam hein, qui avait 4 fautes. Et qui va rentrer pour finir ce match à la place de Cissé. Espérons qu'il ne va pas faire la 5e. Ce qui me retient ici, c'est le commentateur. Merci, merci. C'est un bon compliment. Et violation. Violation. Ah ouais, il avait mis son pied en touche. Donc la possession sera blanche. Et c'est reparti avec Christo qui va servir Kerwal, qui va servir à l'opposé. Allez, Bakary, la pénétration, il va trouver facilement à l'intérieur. Mais jolie relation. Belle action collective de Grady, 80-74. Allez, l'écart est fait, la prise à 2, la prise à 2. Là, le numéro 16 qui va servir le 25, la pénétration, qui va trouver à l'intérieur. Et c'est bien joué. La part du numéro 17, 76-81. Il reste 4 minutes 32 à jouer. Et c'est reparti. Bakary, le reverse qui va servir Christo. Christo, la pénétration. Et l'interception du numéro 17 qui va essayer de jouer vite. Attention, il a 1 contre 4. Là, 1 contre 4, il aura tout intérêt. Ah, il avait tout intérêt à calmer le jeu et à servir à ses partenaires. Et la sanction derrière. Après cette perte de balle. Et numéro 23 qui va servir le 17. Et il va l'obtenir la faute cette fois-ci. Il va l'obtenir. Et ça fait 2 lancers à tirer. 83-76 en faveur de Grigny. Il reste 4 minutes 2 à jouer. 7 points d'écart, tout est encore possible. Et merci pour les likes, merci pour les partages, ça fait plaisir. Il y a 83-76 pour Grigny en blanc. On le rappelle, la Pelcha, qui peuvent avoir des regrets à lui mener de 20 points à un moment donné à la moitié du 3e quart-temps. Et la sortie successive après ces 2 fautes techniques du numéro 18 et des 5 fautes individuelles du numéro 14 qui étaient les 2 meneurs de jeu a changé un petit peu le match. Et Grigny a mis un peu plus d'agressivité sur les porteurs. Et derrière, il y a eu une succession de paniers et une jolie remontada. Et maintenant, Grigny mène au score. Et le tir à 3 points. Ah, c'est loupé. Et qu'est-ce qui est sifflé? On a refait un petit cadeau. Et attention, les esprits s'échauffent. Ah, c'est vrai que les nerfs sont tendus du côté de la Pelcha qui est au vu du scénario. C'est vrai qu'au vu du scénario, il y a de quoi être frustré. Alors la remise en jeu sera pour qui? La remise en jeu sera pour les Blancs. 83-78. 5 points d'écart. On a vu une belle remontée des Blancs.
Et on n'est pas à l'abri d'une belle remontée des Noirs. Et peut-être sur cette contre-attaque. Et il va l'avoir la faute. Le N1. Et oui. Attention. On n'est pas à l'abri d'une remontada noire. Et là ça fait 2 points. Plus 1. 83 à 80. Le match est relancé. C'est la 4e faute de Christo. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est indécis. Il a l'occasion de réduire le score à 2 points. Et c'est fait. Plus que 2 points d'écart. 83-81. Le match est tendu. Et l'issue est incertaine. Christo qui va servir Bakary. Bakary qui va temporiser, qui va trouver Liam à l'intérieur poste haut. C'est bien servi, c'est bien trouvé. Et les 2 points qui sont importants de la part de Kerouan. Allez, le 23 qui va trouver le 13. Il reste 3 minutes 18 à jouer dans ce match. Et la passe, attention, et la faute sifflée. C'est la 5e faute d'équipe. Et il y aura 2 tirs, normalement. Oui, il y aura 2 tirs, 5 fautes d'équipe. Et on rappelle, au bout de 5 fautes d'équipe, peu importe la faute où elle se situe, il y aura à tirer. Parce qu'en temps normal, pour ceux qui ne connaissent pas le basket, en temps normal, les lancers francs, c'est lorsqu'il y a faute sur tir. Mais lorsqu'il y a 5 fautes d'équipe, même lorsqu'il y a faute, même quand c'est pas sur tir, n'importe où sur le terrain en fait, il y aura lancer franc quoi qu'il arrive. Et sur une fin de match où c'est serré comme ça peut avoir son importance. Et là, il met les 2. Il réduit le score, 85-83. Et il reste 3 minutes de jeu. 2 points d'écart et là ils ont l'occasion d'égaliser. Et c'est fait. 85-85 dans ce match. Et les compteurs sont remis à 0. Et c'est reparti. Il y a Salim qui va trouver Bakary. Bakary et l'interception. Mais la possession sera toujours blanche. Et la faute sifflée. Main à la tête. Et ça sera côté. C'est la 4e faute d'équipe, il n'y aura pas à tirer. Il y a 85-85. 2 minutes 39. Oui, merci pour la précision. C'est vrai. S'il y a 5 fautes d'équipe mais que la faute est offensive, il n'y a pas de à tirer. Allez, 4e faute d'équipe. Ça veut dire qu'à la prochaine faute d'équipe des Noirs, ça sera à tirer. Il y a 85-85, possession blanche toujours. Et le tir à 3 points qui ne va pas rentrer. Et la possession sera noire. Ils ont l'occasion de prendre l'avantage. Qu'est-ce qui est sifflé? Marché, oui, les jambes sont parties plus vite que les mains, plus vite que le dribble. Et la possession sera blanche, c'est dommage pour lui. Il gâche une occasion de reprendre l'avantage. Et là, ça va jouer à des détails. Le match va se jouer à des détails. Kerouan, et ce panier loupé peut être un des détails de ce match. Il aurait dû la mettre. Et là, la possession est noire. Il reste 2 minutes 17 à jouer. Le numéro 13 pour le 23 qui va trouver le 25. Et le talon était sur la ligne apparemment. Violation, talon sur la ligne. Et l'arbitre était bien placé pour le voir. Les joueurs sont surpris. Mais du coup, la possession sera blanche. 85-85. Il reste 2 minutes 12 à jouer dans ce match de chat contre la Pelcha à Paris, 18e arrondissement. Et Grigny du 91, un match de région R4 entre les 2 premiers de ce championnat. Grigny leader, invaincu. 8 matchs, 8 victoires. Et la Pelcha, 7 victoires et 1 défaite contre Grigny justement au match aller. Et là, c'est une bataille pour cette première place. Et pour l'instant, égalité. Et on le rappelle, au basket, s'il y a égalité, c'est les prolongations. Il reste 2 minutes à jouer. Et ça rentre, flotteur, parfaitement exécuté. 87-85, la Pelcha reprend l'avantage dans ce match. Allez, Bakary seul. Et le met. L'égalisation. 87-87. Et c'est reparti. Le match est tendu. Le numéro 13. Encore la prise à 2. La récupération. Et la faute sifflée sur ce poussé. Sur à 2 à tirer. 1 minute 41. Et là, ça va se jouer. Ça va se jouer là. Les fautes d'équipe.
À chaque faute, ça sera tiré. Et les lancers francs, il va falloir pas les louper. On rappelle qu'il y a eu beaucoup de lancers francs loupés pour Grigny lors du match de coupe jeudi, qui a sans doute coûté la victoire. Et là, il va falloir être plus performant au lancer franc. Merci, le premier est mis. 88 à 87. Et là, il y a 88-87. Et s'il met le deuxième, il y aura 89-87 pour Grigny. Oui, les blancs, c'est Grigny. Et les noirs, c'est La Pêcha, Paris. Et c'est mis, ça sera un 2 sur 2. 89-87 pour Grigny en blanc face à La Pêcha, Paris en noir. Il reste 1 minute 37 à jouer. Le 17 qui va servir tranquillement le 25. C'est mis 89-89 sur ce match qui est chaud. Bakary encore qui va trouver sa ligne. Le tir à 3 points. Et ça rentre. Et c'est peut-être là que se fait le match. Il reste 1 minute 16 à jouer. Le numéro 23 qui va trouver le 17. Le 17 avec la balle qui passe en deux. La récupération, non, la possession est toujours noire. Il va tenter. Encore la bataille au rebond. La possession blanche. La récupération. Christopher. Ah, c'est loupé, Liam. Au rebond. Christophe. C'est loupé. Allez, ressort. Allez, il va falloir calculer le chrono. Il reste 48 secondes à jouer. 92-89. Comment ils vont gérer le temps? Comment ils vont gérer cette attaque? Salim, le tir. C'est loupé. Et la faute sifflée. Et c'est peut-être là que se fait le match. Ah, c'est dommage cette faute. Ils avaient récupéré le rebond. Et 92-89 au niveau du score. 92 pour Grigny en blanc. 89 pour La Pêcha. Et c'est la 5e faute. Et c'est le 24. Il va rentrer à la place du 16 qui a 5 fautes. Ah oui, beaucoup de fautes. Incroyable, quelle fin de match. C'est ces fins de match qui nous font aimer l'espoir et le met. Et ça fait 4 points d'écart. Il va rester 36 secondes. Il va falloir shooter. Il va falloir shooter pour espérer. Il va falloir mettre des 3 points du côté de La Pêcha. Récupérer ce ballon dans un premier temps. Ce qui est fait. Et le numéro 25. 34 secondes à jouer. Le 17 qui va trouver le 23. 28 secondes. Est-ce qu'ils vont tenter le shoot? Le 17, le tir. Ah, ça rentre pas, ça ressort. La récupération. Chrono. Ah ouais, là, il faut être réactif. Il faut être réactif. 4 points d'écart, il reste 16 secondes. 93 pour Grigny, 89 pour les Noirs. Et là, ça va être important. Qui va servir? Le 23. Allez, il va falloir shooter à un moment donné s'ils veulent espérer. Et la faute obtenue. Ça sera 2 à tirer. Il reste plus que 10 secondes. 4 points d'écart dans ce match. Il reste 10 secondes. Et Grigny qui pour l'instant obtient la victoire et 5 fautes d'équipe. 5 fautes individuelles pour Liam qui va sortir. Et la rentrée de Cissé, le numéro 11, qui était plutôt intéressant sur les rebonds. Et là c'est tout jamais. Là il va falloir mettre les 2 lancers francs. Et après derrière peut-être faire une faute, peut-être. Espérer 2 ratés. Et derrière espérer un miracle pour La Pêcha. On en a vu des retours. La tirée, ça va être mis. Et panier refusé. Violation. Le deuxième panier a été refusé. Il y a sans doute eu un joueur noir qui est parti au rebond
plus vite avant le tir et qui est allé plus vite que la musique. Sans foi. Il n'a pas eu confiance en son coéquipier et il a cherché le rebond. Et là 90-93, il reste 3 points d'écart, il reste 10 secondes à jouer. Et là, temps mort blanc, les consignes vont être données. Là, les commentaires. Et sans doute que la possession, enfin le but du jeu, ça sera la possession du côté des blancs. Il va pas falloir perdre le ballon bêtement, parce que derrière, ça peut lancer une contre-attaque et ça peut laisser espérer la pêche. En tout cas, il va falloir gérer ces 10 secondes et ces 3 points d'avance. Le match n'est pas fini. Il va pas falloir perdre le ballon. Hein. C'est le pire scénario qui peut se passer pour Grigny. Faire une perte de balle et donner l'occasion de revenir. Et la pêche hein, avec le cri du cœur hein, qui vont essayer de tout donner pour réveiller. Ils ont 10 secondes de toute façon. C'est des U20. Ils ont 10 secondes, ils n'ont rien à perdre. Il va falloir par tous les moyens choper ce ballon pour eux, pour espérer un miracle derrière. La remise en jeu, ça va être important de ne pas perdre ce ballon. Christo à la remise en jeu. Il va falloir qui va chercher, qui va servir. Et la perte là, faut siffler. L'arbitre, quelle influence. Faut siffler de la part du 25. Et ça sera 2 tirs. 2 tirs pour les blancs. Alors il a tout intérêt à les mettre. Il reste 8 secondes à jouer. Vraiment, quel match. Ah oui, je suis d'accord. Hein. Un match vraiment intéressant, incroyable, surtout cette fin de match. En plein après-midi. Avec cette remontada et puis revenu au score. Et le premier qui est mis à 4 points d'écart. Il reste un lancer franc. Ah oui, là, 8 secondes, 4 points d'écart, 5 points d'écart. C'est quasi cuit. On est combien sur les lives? Allez, 7 secondes. Aïe, 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 aïe. Il reste plus que 5 secondes. 5 points d'écart et Grigny se déroule vers une 9e victoire consécutive. Et il se dirige vers... Et attention, 3 secondes. Et il a temporisé. C'est sifflé. Il y aura 2 à tirer. Malgré que ça a sonné, il y aura 2 à tirer. Le match n'est pas fini. Il y aura 2 à tirer. Le match n'est pas fini. Hein. Il y aura 2 à tirer. Et ça sera 2 à tirer pour la forme. Mais voilà, le match est grinois. Grigny qui va conserver leur première place dans ce match. Et c'était pas fait. À un moment donné, on a eu peur avec ces 20 points et la Pêcha qui avait vraiment pris le match en main. Et au final, hein, c'est 2 fautes antisportives du 18, je le rappelle. Peut-être que s'il est encore sur le terrain avec le 14, c'est peut-être pas la même fin de match. Et le gardien qui est pressé de rentrer. Le gardien qui est pressé de rentrer. Il pensait que c'était la fin du match et il avait remonté le panier. Et il le rebaisse. Mais voilà, pour la forme, hein, voilà, il y aura 2 tirs. Donc voilà, c'était un match incroyable. Et c'est dommage hein, pour la Pêcha qui auront des regrets. Et ils ont subi tout simplement une remontada, mais Grigny hein, avec du caractère et avec l'envie, hein, qui sont partis la chercher et qu'ils ont profité et qui ont mis plus d'agressivité sur ceux qui devaient remplacer le rôle du 18 et du 14. Mais voilà, c'était un bon match, fin de match. Grigny qui conserve la première place et qui conserve leur invincibilité. Merci aux acteurs, merci à ceux qui ont suivi le live. Merci, bien joué. Merci.
Merci. Alors voilà, c'était un bon match. En tout cas, voilà, merci à ceux qui nous ont suivis. Merci pour les likes. Merci pour les partages. Et merci pour vos retours, notamment au niveau du commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On essaye, voilà, chaque match, on essaye d'avoir au moins un live par week-end et de donner de la force et de la visibilité au club. Quel match, une belle remontada. Et voilà, on souhaite le meilleur pour la suite, pour Grigny et pour la Pelcha. Alors, est-ce qu'on va suivre le discours du coach? Est-ce qu'on va suivre le discours du coach? Bon, pour ceux qui sont là, on va rentrer dans les coulisses avec le discours du coach. Le premier quart-temps et la première mi-temps qu'on avait fait là-bas avec de la vitesse en attaque et de la combativité. C'est notre ADN, Notre ADN, c'est celle-là. C'est celle d'être juste ensemble, collectivement, et surtout avoir une mobilité sur la zone arrière. On encaisse 54 points sur la première mi-temps, on n'en encaisse que 36 en deuxième. Forcément, il y a un effort de fait, c'est encore beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a réagi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut être fier. Il reste encore le travail à finir. Il y a un titre à aller chercher. C'est une ligne sur un palmarès. Un club comme le nôtre, ça peut être une fierté. Aujourd'hui, vous pouvez être fier, vous pouvez avoir la tête haute, parce que vous avez été les fidèles représentants de ce que doit être votre équipe, notre catégorie. Vous êtes les fers de lance de ce groupe. Je suis fier de vous aujourd'hui, de cette réaction. Je l'attendais, elle est là. Bravo. Je suis fier de vous, les garçons. Bravo. Les mots sont forts, les mots sont forts. Qui on est? Et le cri de guerre, le cri de guerre. Merci pour avoir suivi. Merci pour avoir suivi ce live. Et voilà, les mots ont été forts. Hein. Il y a la possibilité de chercher un titre. Et avec cette victoire, c'est vrai que le titre, oh les filles là, c'est vrai que le titre est à leur portée. En tout cas, voilà, merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre et à suivre notre aventure. Voilà. Abonnez-vous et on va se revoir après les vacances. La semaine prochaine, il me semble qu'il n'y a pas de match. Mais voilà, suivez-nous sur Insta, TikTok, Facebook. Voilà, vous aurez les nouvelles. Ah si, il y a les demi-finales. Hein. Il y a les demi-finales de championnat. Il y a des demi-finales de championnat. Victoire de Grigny, hein, 96-90. La semaine prochaine, il y a les demi-finales de championnat. À voir selon les dates, quelle équipe sera retransmise en live. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir autant de monde. Et on se revoit dans un prochain match. Merci à tous. Au revoir.